batterie. Hello, dear friends. Thank you for being with us again. We're here, Moshe Admoni, Masha Shiovitz, and Ariel Ershkovich. Very happy to be here with you on the 8th lesson, which is fabulous that we came here together to the 8th lesson and this path that we're going on together. Today, the topic of the lesson is education in general. It's divided into different things. I'm sure that we'll scrutinize this today. And let's begin. Yes, it's okay, thank you. Yeah. We're Adjusting cameras, yes. Yes, adjusting cameras. And Tali, if you can tell her. And we can begin. Thank you. So, friends, let's do a short rehearsal on what we had last lesson. So what did we talk about? We talked about, was it the freedom of choice? No. There was a lesson after that. What were we talking about? About the laws of spiritual development. The laws, yes, the 18 laws. The Constitution. Okay. So, what were the laws? Well, we talked about the laws that define our reality and the upper reality, and if we will understand these laws and feel them and the other laws as well, we will know how to not only to handle this life that we have right now, but also how to ascend to the spiritual reality, because if we will be in equivalence of form with these laws, we will feel and attain the spiritual reality, the upper worlds. And the only reason why we don't feel the providence and the upper worlds and everything in our world seems like in chaos, it's because we don't know about them. We try to behave like the laws of the old paradigm, like the ego, and we don't understand why it's not working. And now we need to know these laws, and this is what we want to talk about in this lesson. How to convey, how do we pass all of this education, really, all of this upbringing, all of these feelings to everyone, not only to those who have points in the heart, but to everyone. And this is the topic of today's lesson. We urge you to send as many questions as possible to Masha. Yes. And me and Ariel were endeavoring very hard to do clips with answering all of these questions. Mm-hmm. And let's see a short clip of intention with Rav Lightman, because we cannot start anything without the intention, the why we're doing, to put ourselves in... Désolé, chers amis, je viens juste d'avoir une coupure d'Internet, juste au mauvais moment. Bon cours à tous. Un clip avec le Rav, c'est un clip très profond. L'unité est quelque chose qui n'existe pas en vous et ni en moi. C'est quelque chose entre nous. Ça n'existe pas en nous. Ne regardez pas l'intérieur. J'aimerais que ce soit à l'intérieur de moi. Et il dit la même chose, que je vous aime, vous êtes dans mon cœur. C'est comme cela qu'on ressent les autres, la connexion, l'unité. Ça veut dire qu'entre nous, entre vous et moi, pas uniquement le corps, mais plutôt les émotions, moi et vous, il y a une connexion que nous ressentons vraiment très proche de nous, et on est de plus en plus proche, jusqu'à ce que je ressente que vous et moi, ce n'est pas que vous êtes en moi et que je suis en vous, mais plutôt tant vous que moi, on est comme un. C'est quelque chose que nous devons ressentir, commencer à ressentir, que l'endroit entre nous n'appartient ni à vous ni à moi. On est ensemble, ça veut dire ensemble. Ça veut dire être ensemble. Together means Ensemble, ça veut dire
On est déjà en train de nous annuler, vous et moi. Et il n'y a plus de telles choses, mais plutôt uniquement ensemble, cela existe. Et cet ensemble est en fait la racine. Ça, c'est la révélation du Créateur à ses créatures. Donc, je pense que une des choses importantes est que au moins qu'est-ce que je déduis des leçons précédentes de ce clip qu'on vient juste de voir, c'est que c'est une méthode. Ce n'est pas un certain abracadabra qui sait exactement ce qui va arriver, mais plutôt il y a des lois et une méthode avec laquelle on peut atteindre la spiritualité. Et aujourd'hui, on va commencer cette leçon en parlant un peu d'où tout cela provient, quel était le premier réveil pour aborder cette méthode. Le premier à atteindre la spiritualité était son nom était Adam. Adam en hébreu, ça vient du mot admé, être semblable à. Et Moshe va continuer dans un moment, mais juste pour ajouter à cela, les gens avant Adam était 5775 ans, et c'est quand, en résumé, il a écrit ce livre appelé l'ange secret, et avant lui, il y avait des gens qui également ressentaient qu'il y a dans la nature, et que cette nature, en elle, il y a une force aimante, et ils ont commencé à rechercher cela. C'est un peu comme un bébé avec sa mère, mais pour comprendre sa mère exactement ce que c'est, bon, il ne peut la comprendre. Donc avant Adam était le premier qui a vraiment commencé à rechercher ce système. Et pas uniquement rechercher ce système, mais également découvrir le système entier. C'était le premier à découvrir le Créateur. Et de lui, quand on a atteint le sommet des degrés, il a pu nous dire, comme tu l'as dit pour la première révélation, qui est le livre de Raziel. Parfois, on doit commencer vraiment comprendre que toutes ces choses ont l'habitude d'être familières pour nous, mais on doit apprendre à comprendre cela d'une manière kabbaliste. En fonction du premier homme, c'était le premier à atteindre un degré qu'on peut appeler humain. Ce n'est pas qu'il était le premier créé, non. Il y avait des gens avant lui, c'est la première personne dont on parle qui a atteint le degré humain. Avant lui, en fait, il y avait beaucoup de gens qui vivaient, mouraient, comme ça. Ces temps anciens, les gens ne vivaient pas jusqu'à 70 ans comme maintenant, mais ils vivaient jusqu'à l'âge de 20 ans. Ils se faisaient dévorer par les animaux, par exemple, mais ils atteignaient quoi, 25 ans. C'est comme ça que beaucoup de gens mouraient et partaient, et ils étaient différents, et ils se demandaient mais pourquoi, quelle est la raison, pourquoi qu'on s'en va tous comme ça. L'ego n'était pas aussi fort que maintenant. On a déjà des questions. Oui, on a une question de comment est-ce qu'on peut découvrir cette force supérieure. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Est-ce qu'il y avait un groupe comme nous avant? Ça, c'était une question qu'on voulait poser. Ceux qui ont cette étincelle,
ils ont développé l'âme pour découvrir la divinité. C'était la première influence de la vie. Ils ont commencé à se demander mais quelle est la signification de tout cela, signification de ma vie, quel est le but de tout cela. Et le premier à vraiment ressentir le système entier et pouvoir aller au-dessus de l'ego, ce premier kabbaliste, c'est Adam. On l'appelle Adam. Pourquoi est-ce que c'est une âme spéciale? Elle a un rôle pour donner aux autres cette lumière, cette atteinte. Et ça est passé maintenant à tout le monde. Et il a vraiment fait passer tout ce qu'il a découvert d'un kabbaliste à un étudiant, quelque chose qu'on appelle donner naissance à un groupe de kabbalistes. On appelle cela Abraham, dans un langage kabbaliste. La raison pour laquelle Adam pouvait révéler cela, c'est parce que son ego était développé suffisamment pour le dévoiler. Mais plus l'ego est développé, on peut par exemple faire référence à certains kabbalistes qui chacun ont amené à une mise à jour à la méthode pour les nouvelles âmes, pour les amener à un nouveau degré, pour tous ceux qui avec eux ils ont amené une nouvelle méthode de la connexion. Voilà par exemple Abraham, c'était du temps de l'ancienne Babylone. En fait il était un prêtre, il prenait soin de son peuple et à un moment donné il a vu que il ne suivait plus, il y avait des problèmes et il voulait découvrir. Il était un peu comme une sorte de scientifique, il cherchait dans la nature et il voulait découvrir ce qui se passait avec ces gens et comprendre en général ce qui se passe avec lui et avec ces gens. Et à la fin il a découvert que il y a une question. Il y a une citation où il dit que en résultat de ses recherches, il a découvert qu'il y avait tout un système beaucoup plus profond à l'intérieur où l'ego se développait et que les gens, à un moment donné, devraient revenir à cet état de pacifique, et ça, c'était le plan de la nature. Toutes ces découvertes qu'il a propagées dans son livre, le livre de Yetzira, le livre de la création, on n'y découvrira pas des choses telles que les fils rouges, etc., mais les choses qu'il a dites à ses étudiants. Et il a compris que le but de l'ego, son seul but, c'est uniquement qu'on puisse monter au-dessus de lui et s'unir dans un nouveau degré d'unification. Toute l'atteinte que les kabbalistes ont obtenue, c'est l'âme de Adam Arishon. Plus on s'exerce à l'unité, plus on révèle la spiritualité. Il a passé cela à son groupe, et ce groupe, après des années et des années, et des siècles même, ce groupe de kabbalistes, ils s'appelaient eux-mêmes Israël. Pas l'Israël qu'on connaît aujourd'hui, que ce pays entre la Syrie et l'Égypte, mais Israël vient de deux mots en Kabbale. Israël, c'est Yeshar Kel, direct vers le Créateur. Yachar, c'est direct, et elle, c'est le créateur. Et ces gens ont le point dans le cœur et le grand désir de développer l'adhésion avec Dieu. Ça, c'est la source de ce groupe d'Abraham.
Donc, en fait, ce qui passe ici, c'est vraiment un point très important de l'histoire, et c'est important de comprendre que cela complètement, c'était pas une construction de la nature, mais c'était pas une des 70 personnes que décrit cette histoire, mais les gens qui avaient un point dans le cœur, il les a rassemblés et il était le chef de ce groupe. Et les gens qui avaient le même état d'esprit, ils ont tous partagé ce point commun qu'ils avaient dans le cœur. Et pour percevoir le Créateur, ce groupe est devenu comme une nation finalement. À travers l'histoire, c'est ce qui a permis le développement de cette nation spéciale. Et vraiment, c'est une nation totalement différente des autres nations. Et ce groupe s'est toujours développé. Et on peut voir ici, si vous pouvez voir le dessin, que ça, c'est le développement de Babylone. Le reste de cette famille est resté en Mésopotamie. Ils ne voulaient pas les suivre. Pour leur donner, ils voulaient éduquer ce groupe pour obtenir la perception, pour acquérir la perception du monde supérieur. Et voilà, la manière dont ils avancent, cela s'est développé en son temps. Et ça, c'est chacun d'entre nous, jusqu'à ce qu'on atteigne un point où on ne sait pas ce qui se passe, et qui finalement est devenu le point dans le cœur. Et alors, il y a eu le désir de la connaissance, du contrôle, de la richesse, et tous les désirs corporels, sexe, famille, nourriture, abri, etc. Et c'est comme ça toute l'humanité s'est développée jusqu'à présent. Alors que le groupe de Abraham a commencé la phase initiale ici était déjà lors du développement du poids dans le cœur. Et alors ils l'ont développé à travers des montées, des descentes qu'ils ont connues. Et ils se sont développés et au-dessus, là, et voilà, tout cela jusqu'à nos jours où tout le monde avec nous, on puisse s'élever et atteindre ensemble, pas uniquement ce groupe de kabbalistes, mais également aujourd'hui avec toute l'humanité. Chacun d'entre nous a besoin il faut qu'on atteigne le Créateur, il faut qu'on atteigne toute la réalité spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Parce qu'on veut montrer à la dernière génération qu'il y avait un groupe de kabbalistes qui propageait la méthode dans un niveau correct d'atteinte aux gens en fonction de la croissance de leur ego. Ce sont des degrés variés de développement de l'âme. Un des anciens kabbalistes très sérieux, c'est ce qu'on appelait Moïse, et lui a atteint le degré de Bina, c'est-à-dire c'est le degré qui a permis d'avoir une nouvelle expression de la Torah. Il y a eu beaucoup de kabbalistes, un des plus éminents est le Hari, et tout ce qu'il a écrit au sujet du Zohar, il a expliqué le Zohar. Et alors le kabbaliste ensuite qu'on connaît, c'était le Balasulam à notre époque, le Rabash et le Rav Leidman, et nous ici aujourd'hui. On a une question. Jessica de France demande: qu'est-ce qui a changé entre ces gens et nous? Est-ce qu'ils ont eu une certaine conscience, ou qu'est-ce qui a changé dans l'histoire, et comment sommes-nous différents de ces gens du début? Non, moi
toi. La seule chose qui est changée de génération en génération, c'est la taille du désir de recevoir. La lumière influence notre essence intérieure. On appelle ça une source, comme on l'apprend dans la liberté de choix, et cela se développe de génération en génération. Et plus notre désir de recevoir est développé, et plus nous sommes adaptés à avancer. On peut considérer cela comme une loi. C'est comme le Rabbi Shimon du marché. Plus bas vous descendez, plus vous dévoyez votre désir de recevoir, et plus haut vous allez pouvoir vous élever dans la spiritualité et être en adéquation avec le Créateur. Et c'est ce qui se passe de génération en génération avec l'accroissement du désir de recevoir, notre ego. Tout ce qu'on voit ici, c'est la lumière. La lumière influence le désir, mais si on va tout seul avec la lumière, alors on voit que ça c'est notre désir. Alors c'est famille, nourriture, richesse, connaissance, et c'est ça qu'on veut. Et on ne sait pas que c'est la lumière qui nous pousse de plus en plus à révéler notre connexion intérieure, notre interdépendance, parce que plus on veut se joindre aux autres, plus le désir grandit, plus on doit rejoindre de gens. Et comme connaissance, en termes de connaissance, on veut toujours être supérieur aux autres. Mais quand un kabbaliste est venu et a dit « Regardez, le désir que tu as, ce n'est pas vraiment la vraie essence de la vie, c'est pas le vrai but de la vie. Le vrai but, c'est de s'élever de cela et d'atteindre l'unité. » On a tous entendu cela, toi aussi, Jessica, je suis sûr, tu as entendu parler de cela. C'est ce que chacun d'entre nous, on doit développer, et nous qui avons un rôle spécial. Et c'est pas que avant ils étaient meilleurs que nous, mais il y avait un extrait du Baal HaSulam où il oppose les récipients à la lumière, mais c'est que nous, notre immense ego, si on le compare aux autres générations, si on arrive à surmonter cet ego, on va atteindre les degrés les plus élevés. Mais si je n'ai pas de désir, alors peut-être j'atteindrai une certaine portion de lumière, mais j'aurai, disons, vraiment un récipient très très petit. Là, regarde, comme ce petit récipient ici. Je pourrais peut-être... on va parler de cela dans les leçons du second semestre. Ce que je voulais ajouter à cela, c'est tu as juste décrit une chaîne de kabbalistes dont parlent les livres. Et ce qui est important de savoir, c'est que vraiment la raison de la croissance de l'ego, la raison pour laquelle nous sommes concentrés sur nos études quotidiennes, les écrits des deux grands kabbalistes, Baal HaSulam et son fils, le Rabash, ils étaient prêts pour cette élévation de l'ego. Cela pourrait être très difficile pour vous, vous qui ont lu pas mal de matériel, de lire ces livres des anciens kabbalistes, mais si on veut obtenir le meilleur résultat, c'est mieux de se concentrer sur les derniers kabbalistes. On dit que l'éducation pour ceux qui ont le poids dans le cœur, c'est la méthode de la Kabbale. Mais l'humanité ne se réveille pas par la lumière, mais par les coups qu'on reçoit. Et ils se posent pas la question, mais quel est le but de ma vie, la signification de ma vie? Non, ils sont plus préoccupés par leur prochaine voiture, le prochain iPhone.
Donc comment le Créateur, la lumière, peut-elle éveiller toute l'humanité? Ça c'est le but de la création, ça c'est le vrai récipient qui doit atteindre la divinité. Et nous qui avons le poids dans le cœur, on est juste comme des tuyaux, on fait passer la lumière. Et comment les éveiller? Comme voilà, il y a une question qui dit mais où se rejoignent la ligne rouge et la ligne verte? C'est pourquoi maintenant le système supérieur est révélé à chacun d'entre nous, comme par la crise globale par exemple. La crise dans le monde, on l'a expliqué, de nos jours on est tous interconnectés d'une manière mais la plus horrible qui soit. On a des exemples. Le jeans que vous portez, le chocolat que Macha est en train de manger, tout cela passe que du cacao, est transporté par des bateaux juste pour qu'elle soit capable de prendre ce bout de chocolat. Et toutes les choses sont comme ça, il y a des milliers d'influences dont on n'est même pas conscient. Donc, cette image, cette collision entre l'ego et la crise en elle-même, ça c'est le moment où l'humanité commence à se dire mais pourquoi est-ce que cela arrive, pourquoi vit-on, comment résoudre cela, mais pas au niveau dont parle la Kabbale, hein. Ni vos amis, vos familles, vos voisins. Non, non, ça c'est comment on peut leur parler en tant que kabbaliste de comment se connecter, comment prendre cette crise comme une occasion unique. C'est pour ça qu'on doit leur dire que la solution de tous ces problèmes dans le monde réside dans l'unité. Donc un petit passage et on revient directement à vous. Donc, on va commencer avec un article qui dit « Car nous sommes en fait arrivés à un stade où le monde entier est considéré comme un seul groupe, une société unique. Cela signifie que puisque chaque personne tire la quintessence de sa vie et son gagne-pain de l'humanité, elle est contrainte de contribuer au bien-être du monde entier et d'en prendre soin. Sa vie et son bonheur dépendent de cette société et par conséquent le bien-être de la société et son propre bien ne sont qu'une seule et même chose et inversement. Par contre, là, dans l'orientation elle est évidemment assurée la société. Extrait du Bala Sulam, la paix dans le monde. Il a écrit ça il y a une septantaine d'années, lorsque les gens, on voit que, comme les kabbalistes, comme ils nous le disent, ils ont écrit à ce sujet. Cela se réalise parce que ce n'est pas un miracle, c'est juste qu'ils ont vu le plan de la création. Cela arrive simplement quand on atteint la fin du développement. Quand on atteint cette fin du développement et qu'on a l'équivalence de force avec le Créateur, on voit toute notre âme, tout l'intérieur de notre âme, et on sait où elle devrait se développer, et on sait comment travailler avec toutes ces parties et comment elles devraient avancer et où elles devraient avancer. Tout le monde dit ouais, je sais où emmener tout le monde, mais vraiment qui le sait aujourd'hui? Le Bala Sulam nous a écrit à propos de cette image intégrale, et on dit en tant que kabbaliste, Nebaro, Rav Lightman, on dit à l'humanité que la clé pour tout notre bonheur, pour tout notre bien, c'est la connexion entre nous, la connexion correcte. Et ce qui existe, chaque chose avance de manière tellement lente. Yeah, we spoke about it actually in the preparation that
on a parlé de ça dans la préparation de cette émission. Toujours, on essaye de construire beaucoup plus de sécurité ou une meilleure vie pour demain. On est toujours, on ne rencontre pas toujours le succès parce que notre ego ne nous laisse pas vivre une bonne vie à l'intérieur. On a parlé des exemples avec l'avion par exemple. Je me rappelle même moi-même, je voyageais beaucoup en par avion. Et il y a des années, cela a été très facile de voyager par avion. C'était pas encore le moment où il fallait arriver à l'aéroport une heure et demie avant. Aujourd'hui, il faut venir 3 heures à l'avance parce que la sécurité vous vérifie vos documents, etc. Et tout est vérifié, vos chaussures, votre sac. Et enfin, tu as ton vol, et il y a des gens qui se suicident à présent et qui tuent 150 personnes avec eux, comme ça s'est passé il y a quelques semaines avec l'avion allemand. Ce qui se passe ici, c'est qu'on essaie de construire de plus en plus de sécurité et de faire une meilleure vie, juste comme avec les antibiotiques. Par exemple, on construit de plus en plus d'antibiotiques, on fait de plus en plus d'antibiotiques contre les bactéries, et les bactéries s'habituent et deviennent résistantes. L'ego ne nous laissera jamais empêcher les prochaines catastrophes. Ce qu'on dit, et c'est vraiment une chose très belle dont parle Balasulam, c'est que on n'a pas... Tout le monde ne doit pas étudier la Kabbale, vraiment, mais tu as ce point dans le cœur, si vous nous regardez, vous avez ce point dans le cœur, il faut vraiment le chérir parce que c'est un cadeau. Hein. Le nombre de gens qui ont ce point dans le cœur ne représenteront jamais que 10% de l'humanité. Et de cette manière, c'est ce qu'on appelle l'éducation intégrale. Et je voudrais bien qu'on parle de ça, vraiment, l'éducation intégrale, c'est ce dont on parle pour l'instant. Elle est faite de deux parties, une qu'on appelle l'éducation, qui permet aux gens de ressentir cette connexion dont on parle. On va l'atteindre, et ensuite on a la partie qu'on appelle le développement. C'est ce qu'on fait actuellement en vous présentant cette image du monde et comment on se comporte par rapport à lui. On sait que ce qui se passe, ce qui s'est passé dans l'ancienne Babylone, et c'était encore comme si c'était hier, quoi. Chaque chose était très très facile de ressentir notre interdépendance. On vivait comme un petit village, une petite ville. Il y avait le tailleur, il y avait le berger, et on savait que chacun dépendait les uns des autres. On le ressentait. Mais quand on a commencé à grandir, à devenir des villes, des métropoles, on n'a plus ressenti cela. On ne ressent plus combien on dépend des autres. On ne veut même pas la ressentir. On veut juste ressentir qu'on est indépendant, qu'on est libre, mais je ne veux pas ressentir ce sentiment d'interdépendance. Même dans ma vie, même si je suis milliardaire, je ne profite plus de la vie. On veut toujours plus que les autres, et tous les films qu'on voit, ils parlent de cette personne qui est un super-héros, un héros, et il fait ce que son ego lui dit, il bat tout le monde, et ça c'est notre héros. Et c'est en fait notre rêve, si vraiment on va dans notre ego. C'est ce qu'on trouve le plus cool, ce sont les films où il y a des millions qui meurent et que nous on se ressent en paix, qu'on est bien, confortable. C'est vraiment un paradoxe. Vraiment, aujourd'hui on est vraiment beaucoup plus dépendant de tout le monde.
Et comme tu l'as dit, il y a 1000 ans, des milliers d'années, on ressentait cette interdépendance. Le livre de l'esprit expliquait que la punition la plus forte, c'était d'être excommunié de la société. Alone, he could live alone, have his cow or whatever, and build a house from trees. La personne qui peut subvenir à ses besoins de manière individuelle, ça a été possible par le passé, mais de nos jours, on est beaucoup plus dépendant des autres et on ressent 1000 fois moins qu'on est dépendant d'eux. C'est un paradoxe. On est de plus en plus interconnectés, on ne le ressent pas. Et si on pense à cela, qu'on pense au marché européen, qu'on pense à tous les trésors que chacun a, la connaissance, si on collaborait avec toutes ces choses, on pourrait faire les choses de manière très facile, avoir une vie facile. Juste pour vous répéter que il y avait un ami du Canada, Andrew, qui m'a envoyé des vieux films, des films américains, des Technicolor, et qui expliquaient comment ce serait dans les années 2000. On verrait les gens dans des voitures bizarres en train de faire du shopping et qui voulaient acheter ci, cela, et tout était bon marché, comment la vie serait belle dans les années 2000. Mais maintenant, on est dans les années 2000 et finalement, on n'apprécie pas notre vie tant que ça. C'est parce qu'on est interconnecté, mais on ne ressent pas cela. Et il y a quelque chose qui nous arrête là-dedans. C'est magnifique de penser que si on n'avait pas eu ce problème de l'ego, tout aurait été si facile. Je ne sais pas, allez, pense-les à cela un peu, mais voilà, les prisons, pas de contrôle dans les aéroports, les prix sont bas, vraiment tout ce qu'on désire de notre vie. Et ça, c'est intéressant quel serait en fait le soin qu'on a pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on échoue dans tout ce qu'on fait et que chaque chose qu'on essaye de faire, la raison, c'est que la seule chose dont on parle, c'est l'ego. Et on peut faire tout ce qu'on veut. L'humanité, il y a 5% de l'humanité pourrait travailler pour tout le reste de l'humanité. Et qu'est-ce que ferait le reste de l'humanité? Mais ça, on ne peut pas. On échoue dans tous les programmes qu'on essaye d'implémenter et tout ce qu'on développe. Peu importe ce dans quoi on se développe et qu'on essaie d'améliorer la situation, cela nous pousse encore dans une situation pire. De plus en plus, on choisit l'esclavage. Et le Rav Lightman nous en parle souvent qu'il y a 20-30 ans, tout le monde disait qu'il y aurait un jour où plus personne ne travaillerait. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup plus que par le passé, beaucoup plus qu'au début du siècle. On travaille de plus en plus, on se met vraiment en esclavage pour avoir de plus en plus de biens, pour les choses qu'on veut acheter. Et le bonheur est poussé de plus en plus loin, et c'est ce dont nous sommes en train de parler. Pourquoi est-ce que les gens avec le poing dans le cœur, dont le bonheur, on parlera de ça plus tard, mais il y a ceux qui n'ont pas un poing dans le cœur, et toute cette vie, ils essayent de se remplir. Vraiment, avec l'ego, c'est vraiment très très dur, très très difficile. On essaye de développer la médecine, et cette médecine crée de plus en plus d'effets collatéraux, parce que les gens deviennent de plus en plus dépendants de cette médecine. Cela crée de plus en plus de virus, de maladies, et on devient de plus en plus malade. C'est vraiment comme cela avec la nourriture, la nourriture industrielle. Ils y injectent des hormones, tout ce qu'on veut dire, c'est que peut-être les gens font ça avec une bonne intention, hein, mais
on voit que quelque chose nous arrête et nous empêche d'obtenir ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on devrait faire et à un moment donné, ce même bouton sur lequel on poussait il y a 70 ans, 70 ans, aujourd'hui ça échoue, ça marche plus. Il y a également quelque chose qui se passe où on voit qu'il y a que ce n'est pas de plus en plus les actions que nous faisons, mais de plus en plus on ressent que c'est l'intention qu'on a derrière ces choses. Je me rappelle également, je voyais des films classiques des années 20 et les gens, tout le monde s'aimait, il y avait un amour réel entre les gens, et c'était si beau. Et aujourd'hui, on regarde ces films et on dit mais franchement, on peut même plus regarder ces films, cet amour vrai, mais qui croit encore en cela? C'est si naïf, si vraiment irréel. Franchement, si on considère dans les animaux que dans les êtres humains, la différence c'est l'ego. Il y a beaucoup de choses, la voix, les mains, toute l'intention. Aujourd'hui, si on considère la jeune génération, ils ne croient plus personne, ni les leaders, ni leur famille, mais rien. On veut voir. Tout dépend vraiment de l'attention. Ça, c'est vraiment une chose qu'on doit comprendre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai presque arrêté d'aller dans les restaurants parce que tu manges cette nourriture et tu sens que franchement, tu ressens ça, celui qui te l'a préparé, il ne t'aime pas. Et tu achètes des choses dans les magasins et tu ressens vraiment, vraiment avec ta peau que la personne qui a fait cela veut juste recevoir de l'argent de ça, mais il n'a plus la perception de ce qu'il fait et que c'est pour toi. Tu vois combien on est tous utilisés vers une certaine direction et où qu'on regarde. Et il faut j'aimerais parler de cet exemple au Japon. Ils ont commencé à ils ont commencé à utiliser des robots, et de plus en plus, et d'un côté, nous, en tant qu'occidentaux, on dit que, mais franchement, que les robots ne peuvent se soucier des gens comme un être humain peut le faire. Pardon. Et la personne qui se soucie de toi, que ce soit à l'hôpital ou autre part, ce sera pire dans 20-30 ans. Un robot l'ego va se rentrer en collision avec toutes les choses qui se passent. Chacun sait que soit dans le G20, le G8, chaque chose voit ce phénomène qui est en train de se produire devant nos yeux. J'ai vu la semaine dernière un film sur la violence à l'école. C'est incroyable ce qui se passe. Et on ne peut rien contrôler, on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Il y a seulement une seule solution. Soit on en arrive au protectionnisme, ou alors on se corrige personnellement et essayer de réparer cette connexion et révéler comment faire cela. Et c'est toute cette famille qui vient de Babylone, c'est là que tout le monde est bloqué. On essaie de dire oui, ok, l'éducation n'est pas bonne. On essaie
it's not working. Let's add another teacher. Ok, on essaye. Il y a trop de cas de violence. Allez, appelons les policiers dans l'école. On fait venir la police pour éviter la drogue. Il y a tellement de choses It's really what is qu'on augmente de plus en plus. Et la chose la principale ici, c'est qu'on est bloqué en face de cet ego, cette nature égoïste qui grandit de plus en plus infiniment et sur lequel on n'a aucun contrôle. Et comment l'arrêter, comment le modérer, donner des solutions. On essaye au travers des systèmes d'éducation, des sociétés, tout le monde essaye. Tout le monde dit il faudrait qu'on s'aime, qu'on se comporte correctement, il faut qu'on accepte les autres, etc. Mais on ne croit pas. On sait que si on ne change pas la nature humaine, comme ajouter une nouvelle nature à cette nature, la nature du don, par exemple, on ne pourra rien changer. Joked with the teacher that it would be much cheaper, instead of giving 20 students Ritalin, to give the teacher LSD. And then we have a question that will bring us really to the next level, what we want to get to come closer to the solution. Une question ici qui va nous amener au prochain degré. Jessica de Belgique qui d'abord elle met un point d'interrogation, ensuite pourquoi tout le monde n'a pas le poids dans le cœur. Et je continue à cette question. Si tout le monde avait le poids dans le cœur, quelle est la bonne relation entre les gens qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, et comment l'amener à ceux qui ne l'ont pas? Yes, please. Ariel. The bottom line to everything. Rien n'aidera. La seule chose qui... Le problème, c'est la nature humaine. Et rien d'autre ne pourra changer. La seule chose qui pourra changer la nature humaine, c'est la lumière supérieure. Et on voit qu'aujourd'hui, l'humanité n'a pas atteint cette lumière et il n'y a rien qui change. Donc, pour atteindre cette lumière, comment est-ce qu'on dessine cette lumière? Comment est-ce qu'on attire cette lumière? L'humanité n'est pas consciente de cela. Les forces dont on parle, qu'on évoque ici, les forces de développement de la nature, nous on le fait, nous on parle de cela, on comprend que quelque chose comme ça existe. On a commencé à ressentir son influence, que si on suit les conseils des kabbalistes, on va commencer à changer, nos pensées vont changer, nos ressentis vont changer, nos observations. Et pour que l'humanité atteigne cette lumière, cela passera par nous, parce qu'on est conscient de cela, nous. Et c'est exactement comme dans un système pyramidal. On amènera, nous, le reste des points dans le cœur, on amènera cela à toute l'humanité, et à travers cela, ce qu'on appelle l'éducation intégrale. Je vais parler de ça. Alors, on voit que les questions nous amènent toujours de plus en plus loin et nous font avancer. Vraiment, cette lumière qui répare, grâce à elle, on peut... par notre désir de savoir, on verra que cette connexion harmonieuse avec les autres peut vraiment nous donner un certain bénéfice. L'ego peut voir que lui et les autres, c'est la même chose. Le Baal HaSulam écrit que le bien-être d'une personne dépend du bien-être des autres personnes. Et on peut vraiment ressentir cela. Et on atteint cela par atteinte. Il faut qu'on l'atteigne. Pas qu'on voit ça sur... on met ça sur les autocollants à l'arrière de la voiture ou quoi, mais il faut vraiment qu'on le ressente. Il faut vraiment qu'on le ressente. Et ça... Dans beaucoup de
recherches scientifiques, ils essayent d'expliquer l'Holocauste, les crimes de guerre, et comment des gens raisonnables peuvent être capables de faire des choses qui peuvent tuer des milliers de gens. En fait, c'est parce qu'on ne ressent pas les autres. Alors, comme on ne le ressent pas, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est comme si on coupait les nerfs. Je ne ressens pas, ça, c'est. Elle brûle, mais si on n'avait plus de nerfs, elle brûle, mais on ne le ressent pas de tout. Mais c'est exactement la même chose. This is why Masha is not going to restaurants anymore. No, I was about to eat a piece of chocolate, but now it's too late. Don't worry. No, Okay, but we have also... On a également beaucoup de questions, vraiment, je veux mentionner ceci. On a beaucoup de questions concernant le mal dans le monde, à propos du bien et du mal. Est-ce que le mal, c'est l'ego? Le mal, ce n'est pas l'ego dans ce monde, parce que dans ce monde, on ne parle pas vraiment d'ego en tant que, comme il existe dans la Kabbale. Nous avons le désir de recevoir avec l'intention de recevoir. Et maintenant, on atteint le point où on commence à tous ressentir que c'est mal. C'est pour cela que c'est pas appelé le mal, comme dans les films, mais c'est en fait le fait de ne pas faire du bien. C'est pourquoi nous, comme tous les kabbalistes, on doit maintenant éduquer l'humanité, toute cette famille de Babylone, et les amener avec nous au niveau de l'atteinte. On lit un petit passage et puis après on de nouveau avec vous. Petit passage. Peut-être il était si petit qu'on n'a pas vu passer. Il y avait un petit passage qu'on n'a pas vu passer dans une citation du Bala Sulam, et il dit: et sur ces choses nous disons n'est intelligent que celui qui est expérimenté, car seul celui qui a de l'expérience a l'opportunité de voir la créature dans toutes les phases de son développement et jusqu'à son épanouissement, et peut calmer les autres et leur dire de ne pas avoir peur des images déformées que la créature montre durant sa croissance, et d'avoir foi qu'à la fin elle sera bonne et belle. Le Bala Sulam de l'essence de la religion et de son but. C'est pas quand les kabbalistes essaient de corriger le monde, d'essayer de convertir qui que ce soit par une telle méthode, ou conquérir, comment est-ce qu'on dit ça, les réformateurs du monde. Mais ils veulent amener aux gens ce sentiment, cette atteinte. Et il nous montre à travers la crise, tout ce qui se passe à présent, comment la nature, comme on l'a présenté précédemment, comment cette nature nous éduque. Et comme un bon éducateur, si la nature, d'une certaine manière, nous avait amené d'elle-même, on n'aurait pas eu liberté de choix. On doit comprendre que vraiment la crise, c'est ce dont parlent les kabbalistes, n'est pas une crise, mais c'est une opportunité, c'est une naissance, c'est une nouvelle possibilité de voir ce que nous avons dans ce réseau de connexion. Et la seule chose qu'on doit faire, nous qui étudions la Kabbale, on garde l'intention de rendre la leçon, il ne faut pas oublier ça. Pourquoi est-ce qu'on étudie? Et pour attirer la lumière, et cette lumière supérieure va nous changer et nous rend plus sensibles, et alors on va commencer à ressentir le système, l'ego, toute la force, et on sait quoi faire et quoi prendre en considération, tout cela à travers nous. Cette lumière qu'on attire, cette lumière, elle change, elle éduque les gens. Donc maintenant il y en a beaucoup de questions là-dessus. D'Italie, Alexandra demande, avoir un point dans le cœur, c'est toujours un privilège ou c'est juste une grande responsabilité?
Bah, les deux. Et tant qu'on y est, au début de la leçon, circle that by living maintenant on ferme le cercle. wisely, En vivant, on devient de plus en plus ce que les kabbalistes ont appelé la nation d'Israël. Et on devient ce groupe avec le poing dans le cœur, qui a la responsabilité. Il y a pas mal d'articles qui disent qu'Israël doit être comme une lumière pour le monde. Avoir ce point dans le cœur est un cadeau. Et Claudia demande, mais est-ce que tout le monde n'a pas le point dans le cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas le point dans le cœur? C'est vraiment très perturbant tout cela. Israël, ce sont ceux qui ont le point dans le cœur, mais ça n'a rien à voir avec ma carte d'identité, mon passeport, ma mère. Ça n'a rien à voir. Même pas avec ma religion. Israël, ceux qu'on appelle Israël, et il y a beaucoup de convertis, il y a beaucoup d'histoires de kabbalistes qui ne sont pas nés joués. Peu importe, tant que tu as le poids dans le cœur. Il y a à peu près 2 millions d'étudiants à travers le monde et on a de bons amis qui enseignent, un des meilleurs enseignants qu'on a, vraiment un très très bon ami. C'est un révérend. C'est révérend et on a des amis musulmans de Turquie, d'Iran, et peu importe. On ressent juste une seule chose, le point dans le cœur. Ça c'est vraiment, parfois c'est vraiment très perturbant, mais ce dont on parle, mais quand on parle d'Israël, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une grande responsabilité en fait, et même la Soulam écrit dans ses articles, Matan Torah, la révélation de sa divinité. Il dit que c'est vraiment très étrange pourquoi certaines nations se sentent supérieures à d'autres. Est-ce que c'est un droit de naissance? Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour cela? Pourquoi est-ce qu'on devrait être supérieur aux autres? On n'a rien fait pour cela. Ce serait stupide, mais c'est vraiment une responsabilité. Et également, nous, on ne ressent pas qu'on est supérieur, au contraire. On devrait, à présent, prendre conscience de notre rôle et prendre ce rôle. Ce rôle est d'amener, d'être les conducteurs des tuyaux pour permettre à cette lumière qui vient du Créateur et l'amener à ces gens et que vous participez à la révélation de sa divinité à ces créatures. Et on fait cela en équivalence de forme. On fait cela quand on atteint l'adhésion. Et ça, on fait exactement la même chose que lui fait. On atteint le Créateur. Tout cela se trouve dans cette connexion entre nous, dans cette âme unique, commune. Tous ceux qui n'ont pas le point dans le cœur, on a le rôle en tant que point dans le cœur et la responsabilité envers le monde, envers ceux qui n'ont pas le point dans le cœur. Et spécialement pour les nouveaux étudiants, on a vraiment cette relation entre ceux qui n'ont pas le point dans le cœur et whose back is not yet fully developed, walk or run or whatever. You would just beg or beg all of his life. So you bring him closer to first crawling and then maybe bring himself in an upright position, but you would not try to push his development too much because you don't want. Il ne faut pas pousser le développement de manière trop insistante, sinon on risque de faire des dommages. Juste approcher les gens qui n'ont pas le poids dans le cœur de manière très douce. Et
ne pas attendre qu'ils se comportent comme nous, ça c'est vraiment un discernement très très important. Il y a également quelque chose de très important qu'au début, je me suis mis à la place d'un ami ici et il faut rien faire d'autre que la première chose après la préparation, c'est la croissance, on grandit dans sa perception de tout ce que l'ego est, etc. Et on commence à voir les choses d'une manière très précise et par l'influence de la lumière qui répare, alors on commence à ressentir qu'il y a une connexion, pas uniquement comme habituellement je le perçois, mais tu commenceras à ressentir que tu peux atteindre plus si tu te connectes à d'autres récipients qui t'appartiennent. Et tu le ressentiras. Juste comme tu verras leurs désirs et ce que tu vas faire pour eux, et tu commenceras à comprendre cela. C'est quelque chose qu'on explique aux gens si on continue et qu'on parle de l'enseignement. Quand on voit que toutes nos connexions sont rompues, on a besoin de rien d'autre dans le monde entier, pas des programmes d'éducation, etc. Il faut juste l'éducation, une vraie éducation. Éduquer les gens à quoi? À être plus sensibles et ressentir ce système supérieur, ressentir notre interconnexion, ressentir qu'on est tous dans un seul système. En d'autres mots, on doit apprendre l'éducation intégrale. Ce système d'interdépendance. Il y a quelques années, on a commencé avec tout cela, on a commencé à travailler avec des gens qui n'avaient jamais rien entendu parler au sujet de quoi que ce soit, mais ils sont devenus immédiatement, ils se sont rapprochés les uns des autres, c'était incroyable. On a pratiqué cela dans des sociétés, des entreprises, et ça c'est vraiment incroyable. On doit être comme ces conducteurs. On m'entend? On doit éduquer les gens à être sensibles et se développer. Je dois ressentir cela à travers ma connexion corrigée. Et quand on ressent cela, c'est... Ouais. On m'entend? Ouais. Ah. J'ai toujours voulu être là. J'ai pensé que c'était uniquement les paroles, mais c'est vraiment incroyable ce qui se passe quand on donne aux gens. On ne leur dit rien au sujet de la Kabbale, on leur donne juste cette éducation intégrale, on les met en cercle, ils commencent à discuter de certains sujets, on leur donne certaines règles, et alors le miracle se produit. La meilleure manière d'expliquer aux gens concernant la Kabbale, c'est en fait de leur amener l'amour. C'est vraiment aussi simple que cela. Tout ce qu'on peut faire pour eux, tout ce que en fait ils attendent de nous, et la seule chose qu'on peut leur amener et qui n'ont pas encore, c'est leur ouvrir leurs yeux et le cœur pour l'existence de cette connexion entre les gens et de la meilleure manière de se connecter aux gens, et tout ce par l'éducation intégrale, c'est comment connecter les gens de la manière correcte, et ces principes que ont développé les kabbalistes. Comment en fait amener ces principes à ces gens, c'est pas on doit le faire là déjà, mais on veut juste vous ouvrir les yeux d'une autre manière, fonctionner autrement avec les gens, et c'est aussi important de le faire dès maintenant dans ce premier semaine. Ce n'est pas déjà de le faire, mais on veut en parler et vous évoquer quelques principes de cette connexion correcte.
Maria d'Italie demande éduquer les gens. Comment est-ce que ça fonctionne en pratique? Ce qu'en fait on fait, c'est que nous amenons les gens dans une certaine mesure d'équivalence de force avec la lumière supérieure, c'est tout. Et en fonction de la loi de l'équivalence de forme dont on a parlé dans les leçons précédentes, parce qu'il y a équivalence de forme, ils commencent à percevoir cette lumière et cette lumière commence à les changer. Comme Moshe juste vient de le dessiner ici, on voit ici 10 personnes réunies dans un cercle. Il y a vraiment des lois, il y a des lois vraiment très, très spécifiques à ce cercle, mais en fait, ce qu'ils font, c'est que par des questions spéciales, ils mettent en place ces règles et on commence à ressentir la chaleur et la connexion qui existe dans ce cercle. Et pourquoi est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on fait cela? Artificiellement. Et parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques leçons, il y a comme on dit que le jeu d'aujourd'hui est la réalité de demain, mais en fait on joue. On joue quelque chose qui est un peu plus développé en termes de connexion et qu'on ressent vraiment. La lumière commence à nous influencer et on se confond dans ce degré. Et voilà un peu ce dont parle l'éducation intégrale. La personne passe par son propre désir dans un processus de changement avec l'intention de recevoir graduellement, passer de l'intention à recevoir graduellement à l'intention de donner. Moshe, c'est un dessin extraordinaire. On peut voir ici, tu me donnes de l'inspiration. On voit ici dans le cercle ce qui se passe quand ces 10 personnes sont assises. En fait, quand on découvre quelque chose, vous pouvez le voir dans votre TV, lors de talk shows, des débats entre les politiciens, chacun vient avec son ego. Et entre les égos, il ne peut pas y avoir d'équivalent de forme. On peut dire je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord. Dire des choses différentes de ce que toi tu dis. On ne fait pas attention, on pense que... Qu'est-ce que tu dis que tout est entre nous? Comment on se traite les uns les autres et comment on se comprend les uns les autres. Mais je ne sais pas si vous connaissez des consultants d'entreprise autour de vous, mais vous verrez comment nos relations sont déterminées, même dans les moindres détails, de comment nous sommes avec les autres. Comment les plus petits détails. Quand quelqu'un dit je suis d'accord avec machin mais il n'est pas d'accord avec moi, il ne prend pas de moi mon opinion, il ne fait pas attention à ce que je dis, et ça ce sont des blocages qui amènent toujours à un manque de motivation, qui amènent à les gens détruire certaines choses, les conflits comme ça. Ça ce n'est pas la connexion, et c'est comme ça que tout le monde entier fonctionne. Tout cela parle de l'ego, mais quand en fonction de certaines lois on laisse l'ego de côté et qu'on commence à communiquer, et vous verrez ce que nous sommes en train de parler. Par exemple, si on parle de chocolat, personne ne critique les autres ou ne dit je suis pas d'accord avec toi ou aimer avec un autre, et accepter que l'opinion des autres comme si c'était la mienne et être inclus dans toutes les opinions, et que c'est comme ça qu'on commence à ressentir que ce n'est pas ce qu'on dit mais on commence à ressentir l'intention qu'il y a derrière tout ça, et tout est amené au centre de ce cercle. Il y a quelque chose qui se révèle au centre
de ce cercle, il n'y a pas que ce soit une somme de nos intentions, de nos efforts à être ensemble, comme un, mais c'est quelque chose de nouveau qui naît entre nous. Et ça, c'est vraiment un grand sentiment de plaisir, d'acceptation, et c'est beaucoup plus, comme le Rav Lightman le décrit, comme quelque chose de rouge, de couleur framboise. Et c'est l'endroit le plus équilibré où je puisse être dans cette vie, et je ressens qu'il n'y a pas de différence entre moi et les autres dans la manière dont nous communiquons entre nous et dont nous nous traitons les uns les autres. Mais ça, c'est notre cette méthode. Par cette méthode, quand vous commencez à intégrer cette boule framboise, là comment est-ce qu'on augmente cette sensation qu'on y ressent, et qu'on s'intègre de plus en plus en elle, on commence à découvrir, si vous mettez également de côté la sagesse de Kabbale, on commence à découvrir en que cela, on a un réseau de connexion entre nous, et en cela tu révèles le créateur, ce qu'on appelle le centre du groupe, et de là tu révèles toutes les révélations dont ont parlé les kabbalistes dans leurs livres. C'est un peu comme Rabbi Shimon qui était avec ses étudiants en cercle. Tout ce qu'ils ont écrit dans le livre du Zohar, et c'est qu'ils ont atteint par cette relation spéciale qui est, qui est en équivalence avec le monde supérieur, les mondes supérieurs, et dans ce que nous appelons l'amour, l'équivalence de forme, l'inclusion les uns dans les autres. Tous, on laisse notre ego de côté, en dehors du cercle, et on peut parler de cela jusqu'à demain, mais la meilleure chose serait de ressentir pardon. On veut que vous ressentiez, chacun d'entre vous, ces sentiments magnifiques. Le mot-clé ici pour les kabbalistes, c'est environnement. Donc, on en a parlé dans les leçons précédentes, que c'était bien d'être dans le bon environnement pour grandir, et c'est ce qu'on fait dans l'éducation intégrale pour les gens qui n'ont pas le point dans le cœur. Comme lors de l'éducation pour les enfants, on les amène à un certain environnement, un environnement qui leur facilite l'apprentissage. Ce sont des règles, le cadre qui facilite la connexion. Comment est-ce qu'on exactement on agit dans ce cercle pour faciliter cette connexion, pour rendre cela possible, pour amener cette énergie et la ressentir entre nous. Et on amène ces gens, nous qui avons le poids dans le cœur, on amène également, on amène cette lumière qui répand à l'intérieur du cercle, et elle se répand entre chacune des personnes dans le cercle. Et nous, on a le poids dans le cœur, on attire cette lumière et on la distribue dans le cercle. Quand on est assis dans un tel cercle, on attire la lumière qui répare, comme on le voit. Et pourquoi? Parce que la lumière qui répare vient par l'équivalence de forme. Et ça, c'est en fait ce qu'on appelle un récipient en spiritualité. On se connecte les uns aux autres, on a le désir de se connecter, et ce désir attire uniquement la lumière qui répare. Et cela nous change, ça change chaque individu ici, que quand ils viennent de l'extérieur,
l'extérieur du cercle, on arrive avec... on est inclus de toutes les forces, de tous les désirs, de tous les désirs ardents de spiritualité que chaque individu a. Et alors on arrive au cercle, et ça, en disant que c'est moi, M, plus 10, je suis M, 10 exposants. Power of 10. 10 in the power of 10. 10 à la puissance 10. Et alors, à nouveau, je serai... Really creating par cela, on crée réellement un environnement qui, comme on l'a dit dans l'article de la liberté, dans la 6e leçon, que cela est ma liberté de choix de venir là, et de mettre mon ego de côté et de mettre toutes mes forces dans la connexion avec les autres. Et ici, on peut parler de l'importance de la connexion. Comment construire un meilleur monde, comment c'est quelque chose dans la Kabbale. Quand on parle d'école, alors on peut mettre nos enfants là et commencer à parler de mathématiques, soit on peut commencer à parler de l'histoire, dès qu'on se connecte ensemble et qu'on applique ces règles spécifiques, alors là ils obtiendront beaucoup plus que l'attitude avec laquelle ils sont venus. Et cela arrive quand on commence à se ressentir les uns les autres dans la connexion qu'on a entre nous et qu'on a le sentiment qu'on est une partie de cela. Et beaucoup de gens diront ok, tu perds ton individualité là-dedans, mais je dois dire mais non, c'est au contraire, quand on utilise tout ce qu'on a, tous nos aptitudes psychologiques, toutes nos connaissances, tous ces beaux mots qui uniquement tu apprendras à travailler avec tous les autres. Et c'est comme cela que tu acquériras la possibilité d'être un homme intégral, de réussir dans ce nouvel environnement avec des nouvelles lois d'intégralité. Et on saura faire quoi avec elles. Et on l'apprendra dans ce cercle et on saura comment traiter chacun de la manière la plus douce, intégrale. Et on fait cela selon les textes kabbalistiques, on a attiré la lumière qui corrige. Ici, on peut atteindre, et uniquement ici, tu atteins la spiritualité. Tous les mondes, tous les Spartoufim, tout ce que tu entends parler dans les livres de Kabbalah, tu l'atteindras ici. Et c'est pas une chose mystique, que c'est... On s'assied comme ça, on parle et vous verrez les gens et vous verrez de quoi on parle. Vous allez découvrir en cela des choses énormes, différentes. Et c'est où se passe la correction. Tout ce qu'on fait, cela se passe en cercle. We're not even close to finish the material. Do we have questions? Sure. You are managing the lesson. If you tell us when to go to the lessons. Si on passait un peu aux questions, donc quelques-unes d'entre elles. Un étudiant d'Europe dit c'est vraiment très important que vous nous disiez vos noms. Je ne sais pas vous dire pourquoi ça, mais c'est vraiment important pour nous de vous ressentir impliqués dans la leçon. Et c'est vraiment important pour nous que vous nous laissiez vos prénoms. Hein. Et ce serait bien qu'on ne laisse plus des appellations telles que un étudiant d'Europe. A student from Europe asks, so how do we actually... Un étudiant d'Europe, comment est-ce qu'en fait on attire la lumière? Quelle est l'action? How do we draw the light? Comment est-ce qu'on attire la lumière? On en a parlé. En atteignant l'équivalence de forme. Dans la mesure où on le peut. En
on permet à la lumière de tout simplement nous influencer. Elle est autour de nous partout. On doit juste lui permettre d'agir sur nous. C'est le meilleur exemple. Regardez, un bébé qui va, je sais pas moi, qui imite son grand frère ou quelque chose comme ça. Là, il va comme ça, il fait bla bla bla. Et puis après, à un moment donné, il fait dab dab dab. Da. Et à un moment donné, il y a pa qui est venu. Et il a imité en fait un degré supérieur. Et ce qui est venu, voilà. Et c'est les forces fondamentales de la nature qui ont fonctionné sur ce bébé et l'ont amené à un niveau supérieur. C'est la même chose avec nous. La seule différence par rapport au bébé, c'est que disons que le petit bébé a de la fièvre, il joue tout le temps, c'est instinctif pour lui. Que la nature le développe et qu'on se développe par le jeu. Et pour se développer dans la spiritualité, on utilise les mêmes lois, on doit le faire de manière consciente évidemment. Mais quelles sont les lois de ce jeu? Les lois de ce jeu sont ce dont parlent les kabbalistes qui nous ont donné, c'est qui est de nous comporter comme eux, en cercle, comme on en a parlé précédemment, et en fonction de cela, on permet à la lumière de nous changer. On a, disons la lumière supérieure est comme une. Elle est abstraite, elle est une. Mais cela dépend de où est notre désir. Si notre désir, le désir de la connexion, et on se connecte avec 10 personnes ou plus, peu importe, et qu'on veut la connexion, alors on crée un récipient commun qui attire une certaine influence de cette lumière qu'on appelle la lumière qui répare. La lumière environnante, c'est la même chose. Et la lumière qui réforme. Et cela influence notre âme, notre point dans le cœur commun, et c'est comme ça qu'on se développe, comme l'ont dit les kabbalistes, pour la correction, pardon. C'est pas que tu atteins quelque chose pour toi-même, mais en connexion avec les autres, vous avez une correction entre vous, et alors vous attirez une certaine influence de cette lumière supérieure et qui vous amène sur le chemin de en son temps. Et c'est comme ça qu'on se développe. Aujourd'hui, de nos jours, on s'est développé à ce point maximum d'ego, et on va comme ça, et on reçoit ici toujours des coups pour éveiller notre point dans le cœur. Et ça, c'est l'influence qu'on perçoit avec ce type de récipient. La lumière supérieure, la lumière comme un bébé qui veut grandir, on doit attirer une certaine lumière. La plante, pour se développer, elle utilise la lumière. On peut inviter une certaine influence de cette lumière sur nous, sur notre point dans le cœur, et en cela réside la différence, et c'est ce qu'on appelle la sagesse de la Kabbale. On appelle cela comme ça parce que c'est comment recevoir cette lumière d'une manière qui nous permettra d'augmenter notre récipient de plus en plus jusqu'à ce qu'on soit capable d'atteindre toute sa divinité, atteindre le Créateur. Encore ici 2 questions concernant le point dans le cœur. Dido d'Italie qui dit comment est-ce qu'on reconnaît la personne avec le point dans le cœur? Qu'est-ce qui ressort? Et Alessandra d'Italie qui demande le point dans le cœur, c'est pas... Il ne dépend ni de l'éducation ou comment se fait-il qu'à un moment donné quelqu'un est né avec le point dans le cœur? Moi ouais, toi, allez, vas-y.
Ok, là, tu as raison. Le poids dans le cœur n'est pas héréditaire. Ils disent dans la Torah que la lumière ne passe pas par héritage. Quelle était la question? Ah oui, comment est-ce que quelqu'un a le poids dans le cœur? La meilleure manière de l'identifier, c'est qu'en fait, il étudie avec nous la Kabbale. Ce qui est vrai, c'est vrai. Qu'il est attiré à cette place, à cet endroit, endroit qu'il a cherché en fait. Et vous verrez que vous allez commencer à ressentir cela. Vous allez commencer à ressentir, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous allez le ressentir. Je ne sais pas comment expliquer. Peu importe la question, mais parce que le Rav Lightman explique que dans chaque penchant, chaque cycle de la vie, dans lequel notre désir qui est de percevoir cette réalité, c'est pas que dans ce que vous pensez que on reparlera de la perception de la réalité dans la prochaine leçon. En résumé, à chaque fois, Rav Lightman l'explique, dans chaque l'opportunité d'arriver à la correction a été mise devant toi. Chacun a un poids dans le cœur, mais c'est uniquement que certains sont dormants. Il y a beaucoup de couches d'ego qui le maintiennent dans ce sommeil. Et cette étincelle enterrée dans une personne qui est recouverte par beaucoup de couches d'épaisseur. On parlera de ce concept plus tard. Et on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans cette vie que je dois atteindre. Et parfois, voilà, Soulam en parle également dans l'introduction aux 10 Séphirot. Et cette question, quel est le sens de ma vie? Une fois qu'on est pris par cela, que cela est en nous, on essaie de l'éloigner, de ne pas y penser, et tu dérives ton désir, tu dérives ton désir dans des possessions matérielles. D'abord. Because you're similar to them, you're thinking similarly. Second way to recognize them, it's that. La seconde manière de les reconnaître, c'est la chose la plus cynique. C'est les gens les plus cyniques qui explosent quand on leur parle de sagesse de la Kabbale et qui essayent de vous dire non, vous n'avez pas raison, les gens avec le poing dans le cœur. Et on répond à celle-ci. Jessica de Belgique. Alors vraiment des questions vraiment très très douces, Jessica. Maintenant, avancez. I still believe in true love. Is it naivety? Je crois toujours dans l'amour réel. Est-ce que c'est stupide ou une réalité? D'une bonne manière, le Créateur te montrera ce qui est réel. Tu le ressentiras et tu pourras échanger des concepts de ce qui est le vrai amour, mais peut-être pas comme on pourrait le penser. Un étudiant d'Europe qui pose également une question. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela le délice? Est-ce que ce sont des délices comme on parle? De light, la lumière. Pas le délice, la lumière, pardon. Comment est-ce qu'on peut expliquer lumière, le terme lumière? C'est très difficile. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on change. Quand on étudie la Kabbale, donc c'est qu'il y a quelque chose qui nous influence. C'est quelque chose
Just one word about what Jessica said. Juste un mot, on a juste une cassette. Si vous ressentez l'amour, le vrai amour ou quoi que ce soit, si vous ressentez toutes sortes de plaisirs, c'est excellent. Allez-y, profitez autant que vous pouvez. C'est vraiment super et c'est pas naïf, c'est pas stupide, c'est la meilleure chose à faire. Le Créateur veut vraiment qu'on profite. Et si vous pouvez profiter et que vous êtes heureuse avec ça, allez-y, allez-y. La belle chose avec le chemin de la Kabbale, c'est qu'à chaque moment, chaque jour, à chaque seconde, vous ressentirez qu'il y a un nouveau concept de la vie, un nouveau degré d'amour. C'est vraiment ce qui est incroyable avec cela. On passe tous à travers, on va tous vers cet amour réel. Je te conseille de lire l'introduction à l'étude des 10 séphirotes, là où il parle des degrés de l'amour, de l'atteinte de l'amour, et c'est vraiment très très beau à écouter, à lire, et on en parle souvent dans les leçons du Rav Leibman. C'est vraiment superbe, c'est vraiment c'est électrisant comme sentiment. On est arrivé à un endroit où on a parlé de la relation entre les branches et les racines. On parlera de cela dans le second semestre, c'est-à-dire dans 2 semaines. Jean-Noël de France demande le concept de mal et de péché. Est-ce que cela concerne également ceux qui ont le poids dans le cœur ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé dans la leçon sur la liberté de choix. Je pense que c'est Ariel qui l'a expliqué. Si on n'a pas le choix, ce que je fais vient de mes gènes, mon enseignant à la maternelle, de tout type d'environnement. Bien sûr, comment est-ce qu'on peut se blâmer de cela ? On a un désir de recevoir qu'on appelle une boîte noire. Et comment est-ce qu'on peut dire que je suis mal ou que c'est mal ou bien quand on a le point dans le cœur, qui est un élément avec lequel on peut commencer à se développer le libre choix, que tout dépend de tes mouvements, tout dépend de tes décisions, tes efforts. Et alors tu verras que le système supérieur, il est en train de demander quelque chose de toi, mais pas que quelqu'un t'appelle ou te dit que tu es mauvais ou que tu es injuste ou quoi que ce soit. Tu découvres et atteins cet état. En toi, tu peux t'appeler toi-même mauvais quand tu te ressens comme ça dans cet état, donc que tu condamnes le Créateur, ou tu peux t'appeler juste, que tu veux justifier le Créateur, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, mais qu'il n'y a rien nommé lui, qu'il est le bon qui fait le bien. Dans tout le système, tu verras où tout ça t'emmène. Mais c'est pas que tu vas déterminer par toi-même à partir des états dans lesquels tu as tous ces concepts Aman, Moïse, Moshe, tous les noms qu'évoque la Bible, ce sont des concepts, tu les découvriras jusqu'à la correction finale. Personality, don't worry. These are very beautiful states. Yes. Up to the point that Rabbi Shimon, the author of the Zohar, jusqu'au point où Rabbi Shimon, l'auteur du Zohar, a eu par exemple santé, juste un degré avant la correction finale. Il s'est ressenti comme Shimon du marché, comme vraiment le gars le plus simple, le plus ordinaire, et son seul désir était vraiment de vendre des pastèques. C'est tout. C'était juste ça qu'il voulait, mais il avait le poids dans le cœur et il savait que de cet état si bas, il pourrait atteindre un degré supérieur et atteindre la correction finale. Et c'est cela que nous souhaitons à chacun d'entre vous qui est avec nous dans le monde entier et que tout le monde atteigne cela. On vous remercie de nous avoir regardés et merci à Marsha, à Masha, à Ariel et tous les traducteurs qui sont avec nous, les modérateurs. Vous êtes magnifiques et on vous voit la semaine prochaine. Allez, au revoir.